Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, réparer et apprendre de vos erreurs. Personne n'est parfait. C'est pourquoi, tôt ou tard, il nous arrive à tous de commettre des erreurs dans le cadre de notre activité professionnelle. Ce qui différencie les plus performants des autres dans une entreprise, ce n'est pas que ceux qui réussissent le mieux ne font pas d'erreurs, mais c'est leur capacité à s'orienter rapidement vers la réparation. Ils ne se noient pas dans les regrets, les remords, la honte, la gêne, la culpabilité. Toutes ces émotions négatives qui vous tirent vers le bas font descendre votre ascenseur émotionnel au 36e sous-sol et vous enlèvent toute énergie. Ils s'orientent plutôt vers les solutions aux problèmes causés sans perdre de temps. Ils tirent le meilleur parti de leurs erreurs. Ils ont un plan d'action que vous pouvez suivre. Premièrement, reconnaissez l'erreur. Quand vous êtes certain d'avoir fait une erreur, reconnaissez-la le plus rapidement possible et acceptez-la, y compris devant le reste de l'équipe. Rappelez-vous, faute avouée à moitié pardonnée. Ça marche aussi au bureau. En effet, tout le monde doit se rappeler que le manque de mansuétude, de compréhension en la matière est dangereux, car qui sera le prochain? Deuxièmement, si l'erreur est minime, contentez-vous de la réparer. Troisièmement, si l'erreur est importante, vous devez l'assumer. Ne blâmez pas les autres et tirez-en les enseignements. Surtout, ne cherchez pas à impliquer d'autres membres de l'équipe qui n'y sont pour rien. Rappelez-vous que l'on ne bâtit pas une équipe sur des reproches, mais en remédiant aux problèmes. Quatrièmement, il vous faut comprendre le mécanisme qui a causé l'erreur pour transformer l'infortune en expérience. Trouvez la cause profonde pour comprendre la situation en profondeur. Les causes peuvent être diverses. Imaginons-en quelques-unes. Par exemple, un problème avec un client mécontent de votre produit. L'erreur commise implique toute l'entreprise. Vous pouvez décider d'envoyer un technicien sur place pour faire le point et au retour, identifier la cause du dysfonctionnement avec le service ingénierie qui pourra améliorer le produit ou le service. Autre exemple possible, un problème dû à votre prestation personnelle, un manque de compétences, un manque d'analyse, un trop-plein d'assurance, un manque de rigueur et d'attention. Il faut savoir observer. Ce n'est pas facile, surtout si vous faites partie de ces personnes encore plus exigeantes avec elles-mêmes qu'avec leurs entourages. Tirez-en les enseignements, sans vous accabler pendant des heures. Il se peut aussi que le problème soit dû au manque de coordination de l'équipe. Faites un débriefing et gardez une trace de ce que vous avez appris. Conservez des notes, tout ce qu'il faut pour constituer un historique. Vous gagnerez du temps pour le futur. Remettez-vous rapidement sur les rails et considérez vos erreurs comme utiles à la progression. Rappelez-vous que pour progresser, gagner en compétences, il vous faut sortir de votre zone de confort. Cela peut faire peur car tout le monde sait que l'on commet plus d'erreurs en terrain inconnu que dans des activités totalement maîtrisées. C'est vrai. Mais c'est le seul moyen pour construire de l'expérience. Nourrir votre cerveau de nouvelles expériences et donc de nouvelles informations le prépareront à faire face, à faire mieux la prochaine fois. Ceux qui tentent, essaient, repoussent leurs limites pour développer leurs compétences, commettent des erreurs, recommencent, apprennent et ainsi construisent leur carrière. Prenez conscience de ce processus. Dernière chose, lorsque l'on fait des erreurs, il est important de s'excuser auprès des personnes qui ont pâti des conséquences. Je ne développe pas plus, je vous renvoie à ma vidéo numéro 5, présenter des excuses sur son lieu de travail. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!